Bonjour. Notre invité d'aujourd'hui a une feuille de route très impressionnante. Il passe du meuble au domaine de la vente de vêtements pour hommes au détail. Par la suite, il fait un passage remarquable chez Bombardier Produits récréatifs. Aujourd'hui, il réinvente complètement le domaine de la construction résidentielle et commerciale. Je vous présente un nouveau modèle d'affaires, Marc-André Beauvais. Bonjour et bienvenue à Nouveau modèle d'affaires. Je suis avec Marc-André Beauvais, président fondateur de Bone Structure. Marc-André, je peux te tutoyer? Vous pouvez me tutoyer. C'est parfait, c'est parti. Moi, ce que j'aimerais entendre, Marc-André, c'est comment on passe de l'industrie du meuble, du vêtement et surtout à ce monde de la construction. Moi, là, il y a un parallèle que je n'arrive pas à faire. Expliquez-moi ça. Explique-moi ça. Pour avoir vécu une expérience, j'ai entrepris les rénovations majeures d'un bâtiment, d'une maison de 1942 où tout était original. La peinture était originale, le téléphone était original de Norton Telegraph. Ça, c'était avant Norton Telecom et Dieu soit loué avant Norton. Étant donné que je suis un peu compulsif, j'ai engagé un entrepreneur qui l'était autant que moi et il a entrepris les travaux. Tout avait été pensé, le Gantt chart, le project, les timelines, les buffers, tout. La tradition. La tradition, mais avec beaucoup de soins de s'assurer que tout soit bien pensé, qu'on achète des matériaux en stock pour en faire un fast-track project. Tout est prévu, que ça marche. Ça va marcher du premier coup, il n'y aura pas de surprise. Et on ne se ramassera pas avec 2 hypothèques. Et évidemment, vous pouvez deviner que je me suis ramassé à l'hôtel avec ma femme et mes 4 enfants. Alors, je n'étais pas vraiment en rogne après l'entrepreneur. J'étais surtout enragé envers moi-même. J'ai eu la chance, à titre d'homme d'affaires, de gérer des entreprises, les miennes, ou même ayant participé au management chez Bombardier, de gérer des budgets de centaines de millions. Et voilà que dans une simple rénovation de maison, I failed. Et ça m'a complètement déchiré. Assez pour faire ce que j'appelle allumer ma boîte de fusibles à la Richard Branson, ceux qui connaissent la marque Virgin, qui a 400 entreprises basées sur le « j'ai pas aimé le produit ou le service, donc j'ai décidé d'en partir une ». Et là, j'ai entrepris une recherche. Autrement dit, compte tenu que je n'ai pas des notions d'architecture ou d'ingénierie, j'ai engagé des gens comme ça et on est allé faire le tour du monde, littéralement, donc, physiquement. Donc toi, ce que tu me dis, c'est que tu as dit « ça n'a pas de bon sens, cette industrie-là, il doit y avoir une meilleure façon de faire ça ». Tu t'es engagé une équipe, tu es allé te promener dans le monde pour voir comment on faisait ça. C'est clair. C'est sûr qu'il y a une meilleure façon, ça se peut pas. Écoute, si moi j'ai tout pris les précautions nécessaires, j'avais les moyens de le faire, puis que ça a mal tourné, je me suis dit, écoute, pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas être pire que ça. Non, ça ne peut pas être pire que ça. Alors, on va aller faire le tour du monde et on est allé faire. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce voyage-là? Bien, on a trouvé un paquet de choses, mais encore là, toujours avec une vision très tunnel, je ne sais pas c'est quoi l'expression exacte, là, mais une vision très fermée. Étroite. Très étroite. Alors, des choses qui ont été développées par des gens comme par des ingénieurs, où ils avaient pensé à des systèmes de structure. C'était vraiment incroyable. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé qu'un électricien fallait qu'il passe, un plombier, etc., etc. Donc, il n'y avait pas cette. Donc, ce que tu as trouvé, c'est que tu n'as pas trouvé l'intégration de toutes ces bonnes idées. C'est ce que j'entends. Exactement, c'est si bien dit. Merci. Il n'y avait pas cette façon de voir la chose avec un peu une simplicité. Alors, tu ramènes ça au Québec, ces idées-là, puis tu dis, bon, ramène ça au Québec, puis encore là. Puis là, après ça, on se met à faire une recherche vraiment théorique, les différents brevets dans le monde, les choses qui ont été déjà faites, et se mettre à faire beaucoup de lecture et d'analyse. Écoute, on s'est dit, on n'est sûrement pas les premiers. Là, it must be invented. Tout a été inventé, supposément. Ben ouais. Alors, on a fait des recherches, on a compris ce que les Miss Vendero, architectes de grande renommée, les Frank Lloyd Wright, le mouvement Bauhaus, toutes sortes de gens qui ont été joués avec des systèmes. Même Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, avait un système dit préfabriqué. Et là, on a compris certaines choses. On a compris 3 choses fondamentales à travers toutes ces recherches. 3 choses fondamentales. Un, c'est que c'est une industrie qui a une absence de processus. Totalement. 2, il y a moins en moins de main-d'œuvre qualifiée qui veulent aller jouer dans cette industrie-là et il y a moins en moins de gens qui veulent se qualifier pour aller dans l'industrie. Et 3, une détérioration prématurée des matériaux, nonobstant où on se trouve dans le monde, nonobstant leur façon dite traditionnelle. Je suis obligé de challenger le premier parce que tu as dit absence de processus. Absolument. Dans l'industrie de la construction, je ne veux pas nommer, mais il y a des grandes firmes dans ce domaine-là qui vont se sentir insultées par ça. Ils vont dire, écoute, on en a des processus. Non, parce qu'on va toujours faire allusion à des grandes firmes qui sont reconnues dans l'industrie du génie, qui font des travaux d'infrastructure. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on a découvert dans notre recherche, c'est que 95 des entrepreneurs en construction dans le monde font 5 maisons et moins par année. OK. Donc ça, j'aime ça, Marc-André. Parce que là, ce que tu dis, c'est qu'il y a
une grande masse de gens qui pourraient bénéficier d'une façon plus simple de construire. C'est à peu près ce que tu racontes. Exactement. En utilisant une méthodologie ou une façon de faire révolutionnaire. Je m'amuse toujours à dire qu'un simple stylo bic à 12 sous a plus de processus de contrôle, de qualité, de fabrication que le plus gros achat dans notre vie, notre plus grosse dépense en capital, qui est notre maison, notre condo, notre chalet. Il y en a qui l'appellent le doghouse en fin de semaine. Mais bref, c'est assez inquiétant à savoir que d'autres produits de consommation, que ce soit nos vêtements, notre téléphone cellulaire, on est insatisfait pour un produit de 200, 300 $ et on crie malheur. On dépense des 300, 400, 500 000, millions, 2 millions, 3 millions et on se finalement, on se fait offrir un produit qui n'est pas nécessairement à la hauteur sur plusieurs points de vue, tant la qualité finale que ce qu'on a mal appris à consommer, c'est le coût d'entretien d'un bâtiment et sa durée de vie. Alors, je trouve ça super intéressant. On va poursuivre sur cet échange, Marc-André, si tu le permets, dans le prochain segment de Nouveaux modèles d'affaires.